Bonjour Micheline, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passait dans ta vie qui t'a poussé à aller chercher de l'aide pour la gestion de tes douleurs et de ton stress? Je suis une personne qui a un cancer depuis une douzaine d'années. J'ai eu des greffes, de la chimio. J'ai eu plusieurs conditions invalidantes, beaucoup de problèmes musculo-squelettiques au sacro-iliaque, au dos, etc. Des douleurs périnéales énormes au dos, sévères, aiguës, qui m'ont vraiment invalidée. À vrai dire, c'était plus que du stress. J'étais vraiment découragée, j'étais déprimée. Je me disais, je ne serai plus jamais capable de faire du sport, qu'est-ce qui m'arrive? Quand on a une maladie comme la mienne, j'ai un cancer incurable de la moelle osseuse, euh, il faut être en forme pour être malade. Tout mon corps a vécu ce stress-là et ça s'est métabolisé dans mon corps sous forme de différentes douleurs. Pendant 60 ans, tout va bien, puis là, à un moment donné, le corps lâche, comme on dit en bon québécois. Mon Ouais. corps a lâché. Et là, le mental, là, Inda, c'est incroyable. Là, mon mental était vraiment bas. Moi qui est toujours une fille motivée, hyperactive, qui fait plein d'activités, je ne me reconnaissais pas. Je n'étais pas soulagée parce que je n'avais pas de médication. J'ai vécu l'errance médicale, etc. Les médecins n'étaient pas à l'écoute de ce que je vivais. Personne ne savait ce que j'avais. C'est ça le problème. Je faisais du qigong, alors du yoga. Je faisais aussi de l'aérobie chez Nautilus. Alors, j'ai essayé de reprendre ces exercices-là. Malheureusement, je n'ai pas été capable de les reprendre parce que j'avais beaucoup de douleurs. Alors, j'avais une grosse crainte de reprendre mes exercices et je ne savais pas quel type d'exercice il fallait que je fasse et dans quelle séquence les faire. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il faut que j'aille délier en premier lieu? Là? Tu sais, les nœuds qu'on a dans notre corps, j'en avais tellement partout. Puis quand on a beaucoup de douleur, puis on fait des exercices, on a de la douleur, ben, on est réticente à faire de la douleur. J'avais de la difficulté à m'asseoir. Je n'étais pas capable de m'asseoir à cause de la névralgie que j'avais au périnée. J'avais peur de recommencer mes exercices. Alors, je ne savais pas sur quel pied danser. Puis il n'y a personne, excuse-moi le mot, il n'y a aucun problème. Je ne dis pas ça péjorativement. Les ostéos, les physios m'aidaient, là, essayaient de m'aider le plus possible. Mais comme personne ne savait ce que j'avais, alors par où on commence quand on a de la douleur extrême comme ça? Puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a convaincu de vouloir travailler avec moi ou est-ce que tu t'es dit, go, c'est avec elle que je me lance, j'y vais? Écoute, moi, j'ai été de référence à référence. D'une ostéopathe à une autre ostéopathe qui m'a référé à quelqu'un que tu connais bien, Claudia, et qui, moi, c'était une ostéopathe spécialisée en névralgie pudendale. C'est important de le dire parce que cette personne-là, j'ai une confiance en elle. Donc, c'est elle Et- qui m'a parlé de toi, du oui. programme que tu offrais à tes clients, du programme personnalisé que tu offrais, du coaching de vie euh, que tu offrais et qu'elle connaissait bien comme personne. Elle me connaissait aussi, donc elle voyait probablement que nos personnalités étaient pour en fitter, dans parenthèse, s'harmoniserait bien. Donc, c'est elle qui m'a donné ton nom. J'étais sceptique, Linda, je vais être honnête avec toi. J'aime ça. Malgré les références, parce que j'ai vu tellement de gens Ouais, et là, je me dis, oh, OK. Mais j'ai posé beaucoup de questions. Je me souviens très bien. ouais. J'ai réfléchi, je t'ai rappelé, puis j'ai dit, c'est correct, j'y adhère. J'ai vu que c'était vraiment un contact humain. J'ai vu ta grande sensibilité, l'empathie que tu avais avec moi. Ton contenu est très riche. Même moi, après un an et demi, je repasse encore des choses que je n'ai même pas encore vues. Ouais. Alors, c'est beaucoup. euh, J'appelle ça ma boîte à outils. Tu sais, on a plusieurs boîtes à outils pour faire de la réno, mais là, j'ai ma boîte à outils santé et bien-être. J'en fais toujours, puis on dirait que si je ne le fais pas, ben, ça me manque. C'était quoi les premiers changements que tu as commencé à remarquer quand on a commencé nos rencontres ensemble? Ben, le premier changement, c'était vraiment que je pouvais bouger. Alors, je pouvais bouger, faire des exercices sans douleur. Ça, il y a aussi d'avoir plus d'énergie. Les changements, c'est que j'étais capable de bouger. Puis en bougeant, on a plus d'énergie. Oui. Plus on a d'énergie, plus on est capable, plus notre morale s'améliore, on se sent plus motivé. Tu sais, c'est tout interrelié. Les émotions s'améliorent, on est plus de bonne humeur, etc. Toi, tu montres comment bien faire les exercices. On en fait
des fois pas beaucoup dans une séance, mais on les fait correctement et on sait bien les faire. Puis comme ça, on est moins découragé parce qu'il faut adapter nos exercices en vieillissant. C'est parce qu'on a vraiment été éduqués dans l'espèce de se faire pousser pour performer. Fait que de changer son état d'esprit, son approche, où est-ce que l'objectif, c'est plus de performer, c'est pas d'être parfaite. L'objectif, c'est que tu te sentes mieux dans ton corps, puis que tu te débarrasses de tes blessures, puis de tes douleurs, puis de comment tu te sens, de te sentir mieux. Plus on évolue avec toi, plus on se sent en confiance. Parce que là, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, on est capable de faire de l'exercice. Puis on devient plus autonome. Alors, on est capable de choisir ce qu'on veut faire quand on veut le faire. On a moins besoin de toute cette panoplie de médecins, de professionnels. Je ne dis pas qu'ils ne nous aident pas, c'est complémentaire. Mais je pense que nous-mêmes, il faut faire un effort de notre côté. J'ai reçu des traitements de certains médecins qui m'ont grandement aidé. Mais si moi, c'est sûr qu'il faut que je me maintienne en forme, il faut que je fasse des exercices parce que ce n'est pas juste des injections, des infiltrations qui vont régler mon problème. Mais je n'avais pas eu autant de douleurs que j'avais eu l'année dernière, l'autre année en 2021. Je n'avais jamais eu autant de douleurs que ça. Donc, il ne faut pas attendre comme j'ai attendu. Puis il faut agir sur soi, puis en collaboration avec tous les médecins, mais surtout toi qui m'a grandement aidé là, à partir de... Parce que les médecins ils ont des limites dans leur champ d'intervention. Ils sont là pour t'aider, mais à chaque fois, c'est nous qui les guidons. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'avec ta technique ou les choses que tu nous montres, on est capable, on va voir des spécialistes maintenant, je vais voir un spécialiste, mais je suis capable de lui dire c'est quoi la douleur que j'ai, c'est quoi le type d'exercice que je peux faire ou je ne peux pas faire. Alors, ça aiguille les professionnels de la santé sur ce qu'on est. Parce que quand tu es dans le stress puis ton état émotif, etc., tu n'es pas capable de dissocier c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que tu dises aux médecins pour les guider davantage pour que ça aille mieux dans ce traitement-là. Parce que tu comprends? Donc, c'est important. Moi, c'est ça que j'ai appris. Tout ça, c'est des petites choses qui font en bout de ligne que c'est au bout d'un an, un an et demi, là, je me rends compte que j'ai bien des améliorations qui se sont faites au fur et à mesure. Puis mon conjoint partage la même chose. C'est bien de le dire, là, parce qu'il me dit, c'est ce programme-là à la Kinda qui t'a le plus aidé à présent. Ça me fait tellement plaisir que tu me dises ça. C'est comme du bonbon. Moi, je le dis, là, les médecins aujourd'hui sont ouverts à ça. Là. Ceux vraiment qui parlent beaucoup sont ouverts à comprendre, à connaître. Puis quand tu leur arrives avec ben voici, moi, j'ai ça, les gens comme, tu sais, t'es pas là à attendre moi, je suis pas là à attendre le traitement. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est une collaboration. Moi, je ne peux pas faire ce que les médecins font, puis les médecins ne peuvent pas faire ce que moi je fais, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas un programme d'entraînement aussi détaillé, ben pas du tout, avec des corrections posturales, avec la technique, la méthodologie exacte pour s'en sortir soi-même. On a chacun nos zones d'expertise et c'est ça la beauté de la chose, c'est quand on utilise tous les experts pour aller mieux. Tu disais, une des choses qui était le plus difficile, c'était de vaincre sa peur. C'est quoi, toi, qui t'a aidé à vaincre ta peur? Est-ce que tu as un truc? Je dirais que c'est le mouvement, être dans le mouvement. Alors, ce que veut dire, c'est que je vais dire quelque chose, je voulais le dire un peu plus tard, mais je vais le dire tout de suite, c'est que toi, quand on va chez toi, ben, tu as un plan de match pour nous. Alors, tu nous aides à nous surpasser. Alors, quand on arrive, on ne pense pas qu'on est capable. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Je ne pensais pas d'être capable, mettons, la troisième séance, de pouvoir faire de la table, etc., tout ça, la table d'entraînement. Et là, tu l'as fait. Tu nous aides à nous surpasser constamment, ce qui fait que ça nous aide à enlever la barrière de la peur. Tu comprends? On a peur de sauter dans le vide, là, mais toi, tu nous enlèves cette barrière un peu de la peur en nous. Ben, tu le fais de façon subtile, là. Oui. Mais je vois bien que quand on va chez toi dans les exercices, tu nous pousses un peu. Mais c'est ça qu'il faut faire, là. Tu sais, c'est comme les champions olympiques, là. Le coach pousse un petit peu plus que ce que... mais tu sais qu'on est capable de le faire, mais que nous, on ne le ferait pas nous-mêmes.
C'est ça. Donc, Je vous jette dans l'eau, sauf que vous avez des flotteurs, puis je suis à côté de vous dans l'eau. Fait que c'est sécuritaire. ouais, exact. Ça, c'est très bon. C'est une très bonne comparaison, Linda. C'est vrai, on se sent en sécurité euh, parce que tu nous entoures. Tu sais, moi, je suis dans un état relativement fragile dans ma vie, là. Euh, mais toi, tu nous entoures. La sécurité, c'était très important. Ce qui est magnifique chez toi, spécifiquement Micheline, c'est que tu avais l'ouverture d'apprendre. Il y a des gens, après un certain âge, ils sont comme un peu fermés à ça. Ils ont vécu beaucoup de choses, puis là, ils sont comme, moi, j'ai plus rien à apprendre. C'est pas ça qu'ils disent, mais c'est ça leur posture. Et toi, tu as une posture complètement opposée où est-ce que, malgré ta grande expérience et tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu es toujours ouverte à apprendre plus. Et c'est la meilleure posture pour guérir finalement parce que c'est en étant ouvert à des nouvelles choses comme ça qu'il y a des clés importantes qui te permettent d'avancer puis de te libérer de ce qui ne te sert plus. Fait que vraiment bravo pour ça. Il y a des médications que j'ai prises dans le passé qui ont fait en sorte que ça m'a créé des problèmes au niveau des cerveaux, au niveau de mes cellules. Ça m'a donné de l'agressivité, je ne dirais pas de l'anxiété, plutôt de l'agressivité envers les gens autour de moi. Exemple, le décadron, c'est le dexaméthasone, la cortisone, c'est une forme de cortisone qu'on reçoit beaucoup. La majorité des patients reçoivent ça. Donc, ça, c'est vraiment une médication qui stimule le cerveau, souvent de façon, ça nous donne beaucoup d'énergie, mais ça nous rend aussi très agressifs parce qu'il faut tout faire en l'espace de peu de temps. Donc, en ayant des méthodes de méditation, puis comment se calmer, parce que ce n'est pas juste faire de l'exercice, tout ce que tu nous dis, c'est aussi faire de la méditation des anges, la méditation, de se calmer. Des fois, là, on prend juste 15 minutes, là, puis on se calme, là. Puis là, ça fait toute la différence. On repart notre journée. Oui, ben c'est ça qui fait que les exercices ils ont de l'impact. Si tu fais tous tes exercices puis ton système nerveux il est comme ça parce que ta tête est partout puis tu as plein de stress de ton travail, de ta famille, ben les exercices n'ont pas d'impact sur toi. Donc, ouvrir la porte de la gestion du stress, c'est vraiment Ouais. une porte qui est incontournable pour guérir les maux de dos, là, vraiment. Ben, moi, je recommande à tout le monde en 2023 de se faire un cadeau, puis d'aller te voir, au moins d'apprendre à te connaître, de voir quels sont les programmes que tu offres. Merci, merci Merci beaucoup. beaucoup, Linda. Puis, je souhaite à toutes d'avoir une très belle expérience avec toi, puis de nous revenir sur leurs expériences. Parfait? Fait qu'on se rappelle éventuellement. Oui, on se voit bientôt.